Oh la vache. Cassé. Salut les amis. Bon, petite vidéo pêche aujourd'hui. Mais pêche rapide, il est 18 h. presque 18 h. On a juste fini de tendre. Donc on va être là jusqu'à la tombée de la nuit. On est en rivière. On a monté sous la flotte, on est trempé. Moi je suis tombé dans un trou de ragondin et j'ai le pied tout trempé. Les chaises, je suis assis sur une chaise toute mouillée. C'est pas la fête, c'était pas la bonne journée pour aller à la pêche. Alors j'espère qu'on va être récompensé avant 22 h. Ça va mon fils? Il fait froid. Bon, je suis avec le... Hein? Il fait froid. Non, il fait bon maintenant. Non, Maintenant qu'on est à l'abri. il fait froid là. Je suis trempé moi. Ah bon, t'es trempé? Bah oui, j'étais là-bas moi. En même temps, on aurait dû monter le parapluie avant. Il faisait super beau, on a commencé à monter tranquille. D'un seul coup, grosse averse. Le parapluie n'était pas monté. On s'est fait avoir les amis. Bon, alors on est en petite rivière dans la Sèvre nantaise. Sur un poste que j'avais déjà pêché avec Jérémy. Donc je suis juste à côté de chez Jérémy. Je vais lui envoyer un message, savoir s'il veut venir nous voir. S'il est là déjà. Parce que le week-end n'est pas souvent là le monsieur. Donc voilà. On a vu que les vaches n'étaient plus dans ce champ là, donc on s'est arrêté. On s'est dit tiens, pourquoi qu'on s'arrêterait pas là, pêcher. C'est quand je recherche un poste pour pêcher dans la Sèvre, j'essaye de prendre les routes qui longent la Sèvre, voir si je peux exploiter un nouveau poste et tout. Puis quand je suis passé là, que j'ai vu que les vaches étaient dans le champ d'à côté, mais pas dans celui-là, je me suis dit tiens, pourquoi on ne reviendrait pas là, c'est pas loin de chez nous. Donc la vidéo va se passer sur aujourd'hui et demain. Sauf si on prend beaucoup de poissons aujourd'hui, j'en ferai une aujourd'hui, une demain. Sinon elle sera regroupée sur 2 jours. En fait là on est venu, on va faire le coup du soir, mais c'est surtout pour l'amorçage, on va revenir demain matin. On revient demain matin. Un peu comme ça, moi c'est pas moi qui conduis. Bah non mais je sais que c'est moi qui conduis, mais il faut que tu sois levé. Ok. Donc, si mon fils dort pas, ou s'il dort, eh ben, je serai à la pêche et lui il sera à côté dans son lit. J'emmène le lit, Steve. Bon allez, arrêtons de déconner. Donc, je disais, la vidéo sur 2 jours, peut-être, ça dépend si on prend du fiche aujourd'hui en fin de soirée, on sait jamais. Ça peut très bien dérouler comme des fous, surtout que là on s'est pris des orages là, ce matin. Il y avait un peu de flotte. Bon, il y a pas mal de vent par contre, c'est un peu chiant. Et puis il flotte de temps en temps. Puis quelques averses de temps en temps. Là le soleil réapparaît. Dans une demi-heure il va mouiller à plein temps. Donc c'est pas mauvais pour la pêche, on sait jamais. Donc bouillette, rasalmout, combiné de couleurs. Toujours en test. Sauf que là, je me suis dit tiens, au lieu de faire les 2 couleurs, pourquoi je fais pas les 2 recettes mélangées? Donc j'en ai refait. Il m'en reste un petit paquet, là les 4 cannes sont tendues avec les anciennes. Et là ce soir je vais amorcer, ce sera toujours le rasalmout de 2 couleurs. Sauf que la bouillette ne sera pas de 2 couleurs, elle sera d'une seule couleur parce que j'ai tout mélangé en fait. J'ai mis moitié-moitié rasalmout jaune, moitié-moitié rasalmout rouge. Beerfoot jaune, Beerfoot rouge, pareil, moitié-moitié. Voilà. Donc c'est un combiné mais mélangé. Donc la bouillette n'est pas de 2 couleurs. De toute façon ça doit revenir au même parce que de toute façon les odeurs seront les mêmes. Sauf qu'elle est que d'une seule couleur. Donc voilà. Les montages comme d'hab. Plomb inline pour un autoferrage direct. Et hameçon,
des hameçons LCA. Montage combiné fluorocarbone, Badly fluorocarbone tresse. Comme d'hab, montage tout simple. Moi j'aime bien un peu pêcher simple, hein, comme vous le savez, je me fais pas trop chier avec les montages. À partir du moment où il n'est pas trop visible et qu'il est pêchant, normalement ça marche tout aussi bien que les autres. Donc toujours pas de décollé, hein. Comme vous le savez, je pêche pas beaucoup à la décollée, d'ailleurs jamais. Et je vous avais promis une recette de bouillette flottante. Donc il va falloir que j'étudie ça. Je pense que la prochaine fois que je ferai une recette bouillette, j'enlèverai 100 grammes ou 50 grammes, 3 fois 50 grammes, et je ferai 50 grammes avec 10% de carapace de crevettes, 15% et 20% pour voir comment les bouillettes, les différentes bouillettes décollent. Donc on fera ça ensemble. Je ferai la prochaine vidéo recette qui sera bientôt parce que les abonnés avancent, donc c'est impeccable. Donc continuez à vous abonner, activez la petite cloche. Bientôt une nouvelle recette. J'approche des 900 abonnés les amis. Merci, merci, merci. Allez, donc, je vous embête pas plus longtemps avec mes conneries. Mon gamin il est mort de rire. Ne rigole pas, c'est pas marrant. Bon, donc, on va essayer de prendre un poisson en direct. Non, le départ en direct, ça va être niette. Le poisson en direct. Ouais. Le poisson sera en direct s'il y en a un, ça c'est sûr. Mais le départ en direct, je vais pas laisser le caméscope dehors avec le temps qu'il fait. À moins que le soleil reste là, ça a l'air de se dégager. Bah, attends. Donc, si ça se dégage bien, mon fils va voir. C'est temporaire. C'est temporaire. C'est temporaire. Donc, ça va pas durer. Ah, par contre, je suis trempé. Ça, c'est Monsieur Météo à côté. C'est C'est juste temporaire. Bah, le vent il vient de là-bas, il y a des nuages. Donc, Ouais, c'est sûr que si le vent vient de là-bas puis il y a des nuages, ils vont pas repartir dans l'autre sens. bah, Donc, c'est bel et bien temporaire, les amis. S'ils commencent à partir dans l'autre sens, c'est ceux-là qu'on va se prendre pas. Ouais, ben ceux qui sont déjà passés tout à l'heure. Ouais. Donc voilà. Si je prends la fiche, je vous reprends. Ou je vous reprendrai de toute façon. J'espère que je vous reprends avec un poisson quand même. Je vais essayer de filmer un départ en direct, si possible. Vous faire voir peut-être le spot un petit peu. Pas vous faire voir où sont tendues les cannes. Elles sont tendues, comme vous savez, pas loin des obstacles. Comme vous savez comment je pêche, quand il y a des arbres dans l'eau, ou alors des arbres par-dessus l'eau avec des branches et tout, j'aime bien pêcher là-dedans. Donc voilà. Bon, sur ma droite, il y a un poste que j'aimerais bien exploiter, mais il est un peu loin de mes cannes. Mais il me plaît bien. Je sais pas si demain, je vais pas emmener des pics et mettre une canne plus par là-bas. Je vais voir, parce que de là où je suis, je peux pas le pêcher. Donc voilà. Je vous fais voir ça dans la vidéo où sont tendues les cannes. Enfin, pas où sont tendues les cannes, mais le spot. Sûr. Allez, à tout à l'heure.
couilles. Bon ben les amis, premier soir, un petit poissonnet. Petite coco. Bon ben ça fait plaisir. Hein. On n'a pas le départ en direct, mais on a le poisson. Ça glisse, bon Dieu. Petite récompense. On va la relâcher tout de suite parce qu'elle est énervée. Bon voilà, salut les amis, rebonjour, parce que là on est le lendemain, on est revenu pour le coup du soir, mais on est venu un peu plus tôt dans l'après-midi, donc il est 15 heures. On va pêcher 3 heures de plus. Donc voilà, hier, début de la vidéo, je fais 2 départs, un seul petit poisson, bien nerveuse au début. Elle m'a mis la misère tout au début, puis après elle est venue toute seule dans les pucettes. Tant qu'elle était pas loin des branches en face, elle tirait, elle voulait y retourner. Et arrivée sur le côté, il y a un arbre dans l'eau, elle a voulu aller là-bas. Je l'ai bridée, elle n'a pas pu. Après elle était complètement fatiguée, elle est revenue toute seule, impeccable. Donc,
Ce qu'on a filmé, mais vous n'avez pas vu le plus gros du combat. Parce que c'était la fin du combat en fait. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai pas filmé le départ en direct parce qu'il mouillait tellement que il faisait vraiment un sale temps, on était sous le parapluie. Donc bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai une super bonne nouvelle. J'ai les pieds au sec et mon siège est sec. Parce que hier, putain, à la saucée qu'on a pris. Bon, aujourd'hui ils annoncent pas trop de flotte, il y aura des petites averses. Mais on n'a pas emmené le parapluie en espérant que ça tombe pas comme vache qui pisse. Donc on a juste à remonter à la voiture pour aller le chercher. Mais des fois ça peut être un peu trop tard, le temps d'aller là-bas puis revenir le monter, on a le temps d'être mouillé. Hein. Mais enfin bon, c'est pas grave. Bon voilà, bon, vous avez vu le petit morceau de vidéo avant, hein, le montage tout simple. Pêche pas loin des obstacles, avec un petit amorçage de bouillette un peu partout, pour faire sortir le poisson comme d'hab. Rien de plus. Donc on va essayer de filmer un petit départ en direct, s'il y a départ. Hier c'était plutôt en fin de soirée que ça commençait à tirer dessus. Mais bon, vu que j'avais pas fait d'amorçage avant, c'est déjà bien que j'ai eu deux touches. Et on a pêché combien de temps hier? 5 heures. 18, 19, 20, 21, 22. 4. Hein, 4. Hein? Oui, on arrive vers Ouais, on a plié à 21h. On plie vers 21h. On a pêché que 3 heures. Ouais. Donc on a pêché que 3 heures, c'est 3 heures, 3 heures et demie. Donc ça va, faut pas se plaindre, sans amorçage avant, 2 touches. C'est signe que le spot est pas trop mauvais. Donc j'ai fait un tapis juste avant de partir. Et on est revenu sur le même poste aujourd'hui. Pour faire une pêche un peu plus longue. Donc on va essayer de vous reprendre un petit poissonnet avant la fin de la journée. Sinon, ben, ça sera un capot pour ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, j'ai pas eu le temps d'allumer le caméscope pour filmer le départ en direct. Je viens d'avoir une touche. Ben, figurez-vous les amis que j'ai rien pu faire. Je suis tombé sur quelque chose de très lourd. Ça m'a fait un départ vraiment très lent. J'ai jamais pu la tenir. Donc résultat, ben, elle est partie avec tout. Tête de ligne. Ça cassait au-dessus de la tête de ligne. Donc j'ai plus de monte. Donc il a fallu que je remonte tout. J'ai rien pu faire. Avec la force du poisson, j'ai même pas réussi à lever la canne. C'était très lourd. J'ai rarement vu ça en rivière. Surtout dans cette petite rivière. Donc je sais pas sur quoi je suis tombé. Ça avait pas l'air d'être un silure, vu la touche. Je pense pas que c'est un silure. Pour moi c'est une très grosse carpe. Donc à voir par la suite. Ça fait qu'un quart d'heure qu'on pêche. Donc je vous reprends tout à l'heure en espérant prendre une grosse mémère, tiens. J'ai l'impression que ces bouillettes là, elles ont l'air de bien fonctionner en rivière. Le mélange des deux Raselmouth. Allez, je vous reprends s'il affiche. J'essaye de filmer un départ en direct, cette fois-ci j'allume le caméscope. J'étais en train de répondre sur Facebook, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et bim, départ. Je me suis dit au bout de 10 minutes, ça va pas mordre. Ah bah si. La preuve que si. Donc je remets tout de suite le caméscope sur les cannes. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, j'ai essayé de filmer un départ en direct avec le caméscope toute l'après-midi. À part la touche qui m'a tout arraché, après on n'a plus rien vu. Calme plat, je crois que c'était le poisson qu'il ne fallait pas louper. Mais bon, j'ai rien pu faire.
Je pense qu'heureusement que j'ai pas filmé parce que vous auriez été mort de rire. On aurait dit que la canne était collée sur le trépied, j'arrivais même pas à l'enlever. Catastrophe. Je crois que c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive. J'avais peut-être un peu trop serré le frein, ça tirait tellement fort. Donc du coup, ben, ça a pratiquement cassé la tresse. Pas loin du moulinet. Donc ça tirait pas mal quand même. Ah ben ça m'a tout arraché. Je comprends pas que ce soit pas le bas de ligne qui est pas cassé en plus. Bon, j'ai pas compris. Peut-être que la tresse avait un défaut à cet endroit-là, j'en sais rien. Je pourrais pas vous dire. Donc, voilà. La petite vidéo va se terminer là, parce que il est déjà presque 22 h. On a le droit de pêcher jusqu'à 22h15. Donc on va commencer à tout ranger. Donc résultat de cette vidéo, un seul poisson, 3 touches. Première touche, pas piqué. Deuxième touche, une petite coco. Et le départ d'aujourd'hui. Et après, plus rien. Donc, pas un gros résultat. Pourtant, j'aurais cru que ça aurait été mieux que ça. Bon, après, est-ce que la casse n'a pas foutu un peu le bordel? Ça, c'est sûr. Presque certain. Ou alors du silure est venu dessus, puis on ne sait pas, on ne pourra pas le savoir. Donc je vous reprends si jamais je fais un poisson au cas où. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Ça sera bon, mercredi, je m'en vais pêcher dans le Touet, en petite rivière toujours, avec mon beau-frère. On va retourner sur les postes qu'on a pêché l'autre jour. Sauf que moi je vais pêcher un poste un peu plus loin. Donc toujours avec les mêmes bouillettes, là, les Razelmouth. Donc mon beau-frère est en train d'amorcer. Il amorce demain. Non, il a été amorcé aujourd'hui. Non, il amorce demain. Qu'est-ce que je dis? On est dimanche. Il amorce lundi, mardi et on y va mercredi. Donc, prochaine vidéo, ça sera une vidéo pêche, les amis, avec mon beau-frère et mon fils. Bah oui, il est en vacances, donc il vient. Ok, allez, ciao, bye bye. Portez-vous bien et allez à la pêche. Allez, à bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.